Coucou, Molumboloano, Bisngabou, Babongabou, Nabo Bagaongabou. Là, vraiment, c'est le cœur lourd que je viens parler parce que je m'étais déjà dit à un moment donné, il faut un peu laisser le temps faire les choses. Mais au fur et à mesure que le temps passe, des choses se redessinent, se dessinent, se redessinent. Et ça crée un flou artistique, un flou vraiment qui fait douter de nos choix de dernière minute là. Oui, je ne parle pas de cette affaire de l'autre qui s'est volatilisé avec sa famille. D'abord, il a fait du mal aux Gabonais, il n'a jamais été inquiété. Au contraire, on a poursuivi sa femme, ses enfants, ce qui est déjà une aberration. Parce que l'auteur des crimes est libre. Et puis on vient, on fabrique quelques petits trucs, un machin, détournement d'argent, association de malfaiteurs, alors que l'assassin présumé est resté là en train de faire le bruit tranquillement, à contacter ses, comment dire, ses lobbies à gauche, à droite, et puis finalement, la suite, elle est là devant nous tous. Là n'est pas encore le problème. Je m'insurge aujourd'hui contre le problème des personnes victimes des violences de 2016. Voici des Gabonais qui sont en train de se plaindre, matin, midi et soir. Ils sont partis, ils se sont adressés à l'église. Ils se sont partis, ils se sont adressés à la justice. Ils sont partis, ils se sont adressés au président directement. Ils ont clamé leur douleur sur tous les toits du Gabon. Aucune attention ne leur a été accordée. Les amis d'hier avec qui ils voguaient dans la douleur, certains ont abandonné même le combat. Monsieur Jean-Ping, pour qui les gens se sont soulevés en 2016, n'a même pas daigné les recevoir. C'est-à-dire qu'un individu aujourd'hui, parmi ces gens Afrique, aurait pu prendre ne serait-ce que la santé physique de ceux-là qui sont restés avec des stigmates, des séquelles, des fusillades de 2016. On aurait pu commettre des psychologues, ne serait-ce que pour le petit groupe là qui reste à clamer la justice, à réclamer la justice. Rien ne s'y fait jusqu'à présent. Monsieur le Président a reçu même les comédiens. Monsieur le Président n'a pas daigné recevoir cette Aïcha qui pleure matin, midi et soir avec ceux qui l'accompagnent. Un temps soit peu, le Gabon, c'est le Gabon de qui? Tout de suite, Sylvia, son fils, son mari sont malades. Ils sont déjà pris en compte, en charge. On leur épargne même la prison que n'importe qui aurait pu faire sans jugement. Et ceux-là qui pleurent matin, midi et soir devant tout le monde, personne n'y fait attention. Est-ce qu'il y a des commentaires à faire à ce sujet? Qui d'autre que l'exécutif aujourd'hui peut trouver une solution à cela? Nous, en dehors de nos prières, qui pouvons-nous? Vraiment, j'exhorte le président de la République
que nous avons tous choisi avec le cœur à faire quelque chose pour ces Gabonais. C'est des Gabonais reconnus. Que ceux qui peuvent, depuis là-haut, dans les prises de décision, fassent ce qu'il faut pour ces personnes. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, pour que Dieu bénisse le Gabon, il faudrait passer par ce genre de situation à régler. Et dans l'immédiat, la justice, la justice, la justice. Très important. Dans toute vie. Merci.